Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent à destination de ceux qui veulent investir progressivement pour le long terme en or et en argent. On va commencer comme d'habitude par les informations que j'ai trouvées pour vous qui m'ont semblé intéressantes. Tout d'abord, regardez ce pic là qu'il y a eu sur la séance de vendredi que l'on retrouve sur l'argent, comme on le retrouve également sur l'or que je vais vous montrer là. En fait, ce pic qu'il y a eu est concomitant avec les derniers chiffres de l'inflation qui ont montré une accélération, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, on le savait, mais dans d'autres pays également, une sorte de concert de statistiques qui ont montré que l'inflation n'était pas tant sous contrôle qu'on pouvait l'espérer, et l'or et l'argent ont donc profité de cela pour augmenter, tout en sachant que beaucoup n'ont pas tenu les positions, enfin que non, l'or et l'argent n'ont pas tenu les positions hautes, mais vous voyez, on a réussi à passer la tête au-dessus de cette oblique, je reviendrai un petit peu plus tard. Donc ce sont bien les statistiques sur l'or et sur l'argent qui ont permis aux métaux précieux de bénéficier de ce pic de volatilité. Également, quelque chose dont je voulais vous parler, c'est le fait qu'en Inde, alors ça n'existe pas encore en France, mais dans plusieurs pays, notamment en Inde, maintenant acheter de l'or digital devient possible. Alors c'est pas que c'était impossible avant, mais ça a rarement été aussi facile avec notamment des ténors du paiement en ligne comme Google Pay, mais pas seulement, qui explique très clairement comment s'y prendre pour acheter de l'or. Alors c'est de l'or digital, c'est pas de l'or physique, mais voilà, l'investissement en or est encore davantage facilité. Il faut savoir que l'Inde est un des plus gros marchés de l'or. Également, quelque chose qui me semble pas si anecdotique que cela, parce que voilà, on me demande souvent pourquoi j'investis en or physique et pourquoi je recommande l'or physique plutôt que l'or papier, tout simplement parce que si vous achetez de l'or pour spéculer, il faut de l'or papier. Si vous achetez de l'or pour la sécurité, pour transmettre quelque chose, pour vous protéger de l'inflation à long terme ou pour transmettre quelque chose de significatif ou même pour votre retraite, c'est l'or physique qui, à mon sens, permet de se protéger des problèmes les plus toxiques qui pourraient arriver. Et notamment, regardez ce qui se passe au Venezuela. L'or a complètement été remonétisé de fait et avec des prix maintenant qui sont indiqués en grammes d'or. C'est un article très intéressant où il explique que maintenant la population sait que voilà, une coupe chez le coiffeur, ça sera tant de grammes, enfin bon, c'est des fractions de grammes. On sait très bien maintenant, par exemple, que un paquet de tomates, ce sera tant, etc. Bon, bref, c'est intéressant de montrer que, voilà, lorsque les choses vont mal, lorsque les choses vont très mal, c'est bien l'or physique qui reprend ses droits et pas l'or digital. Voilà. On passe maintenant à l'or et à l'argent sous l'aspect graphique et on voit bien donc pour l'or libellé en euros pour débuter que rien n'a fondamentalement changé. On avait signalé qu'on avait une zone de résistance à 1548, 1551. Une fois de plus, on a passé le nez au-dessus. Une fois de plus, on a été refoulé. Mais on voit bien que les choses se précisent. Il y a une véritable pression haussière. Alors, on a déjà identifié cette zone de, comme on appelle, trading range, une zone de latéralisation finalement entre une borne haute et une borne basse. Je pense que la clôture au-dessus de 1548-1551 n'est pas une zone d'accumulation rationnelle pour moi. La zone d'accumulation rationnelle serait une clôture au-dessus des 1567 euros ici, qui est beaucoup plus significative. Comme un retour éventuel sur les 1480-1473, ce seraient les deux zones d'accumulation d'or pour moi, en partant du principe, je le répète pour les nouveaux, pour ceux qui découvrent ce format, que ma stratégie repose sur une accumulation régulière par petites quantités d'or et d'argent, pas en une fois clairement. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Il y a bien eu un pic, on l'a dit tout à l'heure, qui nous a permis de clôturer au-dessus de cette oblique. Bon, ça se fait à la marge, mais c'est bon. Donc on peut espérer qu'il se produise la même chose qui s'est produit sur l'or libellé en euros avec une accélération jusqu'à 1834. Mais de toute manière, la zone d'accumulation rationnelle pour moi n'est pas maintenant. Ça sera en cas de clôture au-dessus des 1834 dollars ou au cas où on reviendrait sur les 1724, 1734. On voit que c'est une stratégie qui a déjà fait ses preuves préalablement. Et là aussi, vous le voyez bien qu'on évolue dans une sorte de canal latéral. J'ai oublié de le préciser, mais pour l'or libellé en dollars, la
tendance est toujours baissière car on est en dessous de la M200, contrairement à l'or libellé en euros puisqu'on est au-dessus. Mais les choses se précisent également puisque la tendance immédiate donnée par la M7 montre qu'on est en tendance haussière avec des cours au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière également puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte et la tendance de fond également puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Bref, ça se précise doucement mais sûrement. Et pour l'argent libellé en dollars, en euros, on va commencer. On voit l'accélération qu'il y a eu. En fait, depuis quelques jours, l'accélération est très très forte puisqu'en 4 séances, entre les plus bas d'il y a 4 séances et les plus hauts d'aujourd'hui, il y a eu 7,5% de hausse. Hein. Et là, on est venu échouer sur la résistance des 28-29, on en a déjà parlé. Si on clôture au-dessus de cette zone, ce sera pour moi une zone d'accumulation rationnelle, sans être non plus complètement ignorant du fait que nous avons d'autres résistances qui risquent de poser difficulté. Mais en tout cas, pour moi, ce serait une étape qui m'inciterait à accumuler un petit peu en cas de clôture au-dessus des 20,9, comme un retour tout hypothétique sur les 18,6, 18,9. On retrouve cette idée sur l'argent libellé en dollars cette fois, avec des cours qui ont reflué au contact de la résistance graphique des 24,725. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Une clôture au-dessus de cette zone serait pour moi une zone d'accumulation rationnelle comme un retour sur le support des 21,4, 21,9. Tendance de long terme baissière, tendance immédiate haussière, tendance générale haussière, tendance de fond haussière. Et parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, à tort, je vous rappelle que si vous voulez vous procurer de l'or et de l'argent en physique comme moi, eh bien mon partenaire c'est aucoffre.com. Alors je ne vous cacherai pas, je ne vous cache jamais que c'est plus cher que l'or papier pour des raisons maintes fois évoquées, notamment parce que les vendeurs ne vendent pas leur or et ni leur argent au prix de leur papier qui a un cours qui on va dire moins objectif ou plus manipulé, prenez ça comme vous voulez, mais en tout cas si vous voulez disposer d'or et de l'argent et d'argent physique dans des coffres en France, en Suisse, en Belgique, etc., eh bien vous pouvez passer par mon partenaire aucoffre.com. Alors je vais commencer par la pièce, on va dire la plus emblématique en France, la pièce Napoléon 20 francs. Alors si vous voulez obtenir actuellement des pièces Napoléon 20 francs, vous avez des offres à partir de 309, enfin, il y a un cas de 296 euros, mais bon c'est généralement 309, 310, etc. Attention, privilégiez les pièces LSP, j'en vois pas là, donc en fait il faudrait passer par une autre offre. Je vous laisse découvrir de toute manière les différentes options, mais en passant par une pièce estampillée LSP, vous avez la possibilité d'avoir la gratuité des frais de garde, ce qui est très important. Je vous montre simplement pour que vous ayez une idée. Si on revient sur une Vera Valor classique, donc si on prend... les primes sont à peu près à 7-8%, c'est-à-dire vous payez 7-8% de plus que le poids de l'or. Et si par exemple, voilà, vous voulez acheter une pièce plus grande, une demi-Valor, une demi-Vera Valor, voilà, c'est ça LSP. Donc il vous en coûtera 849 euros pour une demi-once. La prime monte à 10%. Et vous avez donc là également une multitude de choix pour trouver satisfaction. Pour l'argent, bon, je peux vous montrer par exemple la pièce la plus classique en France, qui serait peut-être la pièce Hercule. Alors si on prend un lot par exemple de 100 grammes de pièces Hercule, donc une fraction d'un lot plus important, il vous en coûtera 130 euros pour 100 grammes avec l'option LSP, c'est-à-dire cet achat-là vous donne la gratuité des frais de garde. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez en savoir davantage sur les articles que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à trouver les adresses en dessous de la vidéo qui vous amènera sur mon site. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.